Yekini... Votre relation, c'est lui qui est venu vers vous ou bien non, c'est le contraire, non, ça s'est ou bien fait, c'est venu spontanément? non, ça s'est fait naturellement. Comment s'est passée votre rencontre? C'est un pur hasard ou bien? Un pur hasard, et je à l'époque, il y avait un boxeur qui est né au Sénégal qui s'appelle Mamadou Thiam, qui est boxé à Besançon. Et l'avantage qu'on a quand on est sportif d'un certain niveau, il n'y a plus ce complexe à se retrouver. Ah, il est là, effectivement, il est là. On s'est rencontrés, on a discuté naturellement. Ben, lui, il préparait un combat et je pense que c'est venu après avec le feeling naturellement. Il y avait même, on a fait une photo d'image, un livre avec moi et El Hadj Diouf et Yekini où on s'entraînait ensemble. Oui. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est de partager un petit peu ces trucs. Il n'y a pas de ce complexe que je suis champion, je suis un tel. On ne regarde pas ça, c'est ça qui est. Et ça s'est vraiment fait naturellement. Et d'ailleurs, oui, il avait fait un combat avec Baboy où j'ai été. Et à l'époque, c'était Bek-Jack Diop, à son âme. Et j'ai été parti boxer au Pays de Galles. Et c'est lui qui avait emmené tout le monde. Donc Babo et Yekini, on était partis après au Pays de Galles où j'avais boxé. Et une anecdote que je vais vous donner, c'est-à-dire que moi, je suis descendu à l'arène. Quand Yekini a boxé contre Baboy, ma mère, elle me disait, ne va pas là-bas. La première, deuxième fois, mais la première. Okay. Ne descends pas dans l'arène. Oh, je dis, je ne te bats. Non. Et je dis non, ok. Je suis parti boxer. Pendant 10 rounds, je ne pouvais pas lever mes mains. Tout ce qui se sont lancés, c'est venu sur moi. C'est là que j'ai appris que j'irais plus descendre. Pas au mystique, là. À chaque fois sur le plateau. Non, les entraînements, tu as entendu, non? Non, par contre. Le jeune Français, là. Par contre, oui, il a raison, Jeff, et je le suis. Si toutefois ça fonctionnait, on s'assoit, le jour du combat, il vient et on gagne. C'est impossible. Mais quand même, mystiquement. Sur le mauvais œil, n'attends qu'on s'entende. C'est-à-dire, c'est sur le mauvais œil, d'accord, ça joue beaucoup. Moi, c'est ce que j'explique à mes jeunes. C'est-à-dire, le vrai problème qu'il faut qu'on fasse attention à la lutte, parce que c'est ce qui représente, on a des trucs qui sont vrais. Moi, je ne dis pas le contraire, d'accord. Mais le problème, c'est que quand on arrive à trop leur mettre dans leur tête, ils se posent là-dessus. Ils se posent là-dessus. Voilà, ils se posent là-dessus, ils dépensent des millions. Or que, vous le savez très bien parce que vous êtes journaliste sportif, on ne peut pas gagner quoi que ce soit dans la vie s'il n'y a pas une goutte de sueur, s'il n'y a pas un effort. Si je mets tout sur l'autre, vous verrez, moi, écoutez, on parle de lutteur. Comment il s'appelle le lutteur espagnol qui s'appelait Juan, qu'est-ce qu'il a fait, Juan? Pas de galac, rien, il faisait tomber tout le monde. Ouais. On lui a dit, toi, tu t'en vas. Tu vas gâter notre business. Tu vas gâter notre business. Et Continental, il est parti. Pourquoi il est parti? Et Juan, il faisait pas tomber tout le monde? Et donc, il avait pas. Et donc, tu vas niquer notre business. Il faut y croire, parce qu'effectivement, le mauvais œil, ça existe. Il y a des gens qui vous envient tout ça. Mais si on met tout dedans et on pense qu'on va gagner, on met, je pense, en erreur nos jeunes frères. Mais parlez-nous un peu. Ce jour-là, vous étiez comme ça? Non, ce jour-là, j'étais... Vous n'arrivez pas à donner... Alors moi, je vais vous dire la vérité, je pense que c'est un jour sans. Il y a des jours sans. Il y a des jours sans, j'étais un jour sans. J'étais un jour sans. Donc ma mère, elle a réussi à me mettre un truc mythique, c'est ça. Mais j'étais un jour sans. J'étais un jour sans, mais je ne dis pas que... Allez, ça n'a pas dû jouer. On va rester quand même lucide. Mais c'est pas à cause de ça que j'étais dans un jour sans, où tout le monde était venu et que je devais briller, ben j'ai pas dû briller. Okay. Est-ce que vous êtes toujours resté en contact avec Yahya? De temps en temps, quand on se peut. Après, vous savez, dans la vie, chacun maintenant a ses occupations. Lorsque vous entraînez, c'était du bénévolat ou bien vous étiez rémunéré? Ah non, bénévolat. C'était du bénévolat? Ben oui, non, il n'y a pas de... Des fois, on s'entraide. Il n'y a pas que l'argent, des fois. À part Yekini, il y a d'autres lutteurs que vous avez... Non, après, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont venus. J'ai Homocène qui est venu. On avait un partenaire, Modlo, il devait venir, il n'a pas eu l'argent de venir. Homocène, Tafatine, Boignan, Gris Bordeaux. C'est-à-dire, au début, ils sont vraiment tous venus. Mais après, c'est de mettre un concept. Parce qu'après, j'ai compris aussi dans la lutte que certaines écuries ne veulent pas qu'ils s'entraînent dans la même salle parce que... C'est ça, il y a raison mystique, oui. Un truc mystique. Et moi, je dis, voilà, moi, je suis dans le côté sport. Quand ils viennent tout seuls. Il n'y a pas de... Ils viennent ensemble, ils me déposent des trucs dans la salle. Je dis non. Et donc, j'ai dit, moi, je préférais... Voilà. On va rester comme ça. Parmi ces lutteurs, selon vous, qui est le meilleur... Qui sont les meilleurs boxeurs parmi ces lutteurs? Yekini... Balla Gaye, Modulo, Tafatine, Gris Bordeaux, les meilleurs punchers partout. Il y a Boignan, vous avez entraîné aussi le jeune Jackson, c'est ça?
Jackson de Guédiawaye. Il en a parlé Donc, tout à l'heure. parmi ces lutteurs, les meilleurs boxeurs. Alors après, les meilleurs boxeurs, je ne vais pas dire les meilleurs boxeurs, mais je veux dire ceux qui frappent les plus forts, pour moi. Gray Bordeaux fait partie, Tyson fait partie, mais bon, c'était une époque aussi. Après, comme je dis en boxe, c'est pas seulement ce que je vois dans les combats de lutte, on met souvent dans la force, c'est souvent dans la stratégie. C'est-à-dire que quand on frappe en lutte, il faut apprendre à frapper, ce qui est difficile, parce que quand on ouvre le bras, ben, on fait une orientation qui est difficile. Mais sinon, Moudlo aujourd'hui montre bien. Et d'ailleurs, ça vous me dites, j'ai ouvert aussi, je me suis inscrit au CNG, j'ai un boxeur lutteur, bientôt qui va boxer, et je pense que lui va faire des ravages. Vous êtes inscrit au CNG? Ouais. J'ai une association qui s'appelle Suleiman CNG de boxe? Non, de lutte. De lutte. J'ai un lutteur que j'entraîne en ce moment. Comment il s'appelle? On l'appelle Poutine. Poutine. Ouais. Tchatouyoff. Ah, donc c'est vous qui entraînez Tchatouyoff? Voilà. Non, c'est pas lui. C'est un autre. Non, c'est Poutine, il n'a pas de Tchatouyoff. Hein? Non, Tchatouyoff, on l'appelle pas Poutine. Non. J'ai un autre qui s'appelle Poutine, vous allez voir bientôt. C'est les Kayoé. C'est un russe. Hein? Non, parce qu'on est parti en Russie, il a fait des combats de lutte là-bas, il a vraiment impressionné. Ok. Et il s'entraîne en boxe et je lui dis non, toi tu devrais faire de la lutte avec frappe, parce qu'il a vraiment, il boxe très très bien. Et il lutte très très bien. Donc, il a sa licence au niveau du CNG. Il a sa licence au niveau du CNG et donc bientôt on va lui trouver un combat. Ah, ça quand même, Par hâte contre, de le voir. ça fait 1 an qu'il boxe avec moi avant. Hein. C'est-à-dire qu'il a toujours été lutté, il a gagné les Mbappé de tout. Mais je lui dis, il faut 1 an qu'on boxe ensemble, que tu prennes des sparring, que tu apprennes pour pouvoir. Et aujourd'hui, il est prêt. Déjà, il s'appelle Poutine. Ouais. Il est entraîné par Souleymane Baye. C'est un russe, Il va faire des ravages. il s'entraîne depuis 1 an. Voilà, vous avez compris. Jeff, il faut dire à ton fils de venir dans l'arène là. Tu vas le massacrer. Jeff avait donné un KO, je pense, à un gars, j'ai vu une vidéo. Un gars. Dans le transport en commun. Non. C'est là-bas que le champion, c'est là-bas. Champion, oui. C'était un combat, quoi. C'était un petit challenge que m'avait lancé un boxeur ukrainien qui était de passage au Sénégal, qui était entraîné par un ami et cherchait des sparring dans toutes les salles où il partait. Il étalait tout le monde. Donc un samedi, non, jeudi, on m'appelle, on me dit bon, il y a un petit truc, est-ce que tu serais intéressé pour faire un petit combat d'exhibition avec avec quelqu'un? J'ai dit ouais, ça fait 10 ans que j'ai raccroché les gants, mais si c'est exhibition, Pourquoi pas? pourquoi pas? Mais on sait ce que ça veut dire, exhibition. Voilà, donc on est parti sur un 8 rounds purement boxe anglaise. J'ai dit ok. Premier round, le gars m'envoie des patates dans le casque. Heureusement, il y avait des casques, mais je sens l'impact du truc. En plus, il avait des 10. Moi, j'avais des 16. Tu sentais qu'il voulait te tuer. Voilà, je sentais qu'il voulait me tuer. Deuxième round, je dis à son coach, je dis à ton gars de se calmer parce que C'est exhibition. voilà, c'est une exhibition. Et il lui dit en anglais, vas-y, frappe-le. Je lui dis, on est quand même bilingue, c'est le Cameroun. Hein, quand même. Ouais. Donc, voilà, au troisième round, ma femme qui était dans le coin me dit, arrête tout de suite. Elle me dit, sors de là, c'est censé être de l'exhibition. Voilà, c'est plus du jeu. Sors de là. J'ai dit, pourquoi? On a dit 8, on va faire les 8. Donc, au fin du troisième.